Wesh les amis, wesh les amis, wesh les amis, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, sache que c'est normal et que dans la vie tout passe. Oui, sur cette chaîne, je ne le répéterai jamais assez, j'aime à banaliser le fait qu'un être humain n'est pas fait pour tout le temps aller bien, être tout le temps dans des good moods. Non, un humain ça va mal aussi. Et pour moi, c'est très important parce que j'ai mis des années, j'ai mis du temps à accepter que des fois, si on ne se sent pas bien, en fait, c'est légitime et normal. Ça a été un apprentissage. Et c'est pour ça que je le répète très régulièrement sur cette chaîne et que j'en ai même fait mon intro parce que je trouve que c'est important de banaliser le fait qu'un être humain n'est pas fait pour aller bien perpétuellement en fait, parce que c'est pas être humain sinon dans ces cas-là. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Madame Mascara où on crash test des mascaras. En fait aujourd'hui j'ai décidé pas de j'ai décidé pas de crash tester un mascara mais deux, enfin deux, c'est-à-dire que ça en fait c'est une base de mascara. En fait je savais même pas que ça existait, je suis tombée dessus à normal. Base teintée, primer, mascara, donc c'est vraiment une base. Et ça c'est le mascara basique noir sensationnel. C'est Maybelline New York, c'est le Ice Sky. Ça touche le ciel. Je sais que j'avais déjà utilisé cette marque-là. J'avais celui-ci. Bon, celui-là, je ne l'ai pas crash testé parce que je l'avais déjà avant. Et franchement, je l'ai bien aimé. Et c'est juste dommage que la couleur soit pas assez intense, le burgundy. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œil avec une base et une sans base pour qu'on puisse voir la différence si il y a une plus-value de mettre une base de mascara avant le mascara en fait. On va les ouvrir ensemble, je suis trop contente. Moi j'adore les mascaras, c'est vraiment ma vie. Je vous promets les amis, j'ai chaud, il fait chaud. On va ouvrir le premier, la base teintée. J'aime pas trop les... à normal et tout, en fait ils aiment trop mettre l'antivol comme ça sur l'ouverture et j'aime pas parce qu'après ça colle, ça dégoûte. En général ce que je fais c'est que je mets du dissolvant pour enlever. C'est une base teintée noire. Ok, c'est une brosse à picot. Au départ elle est plus épaisse et elle s'affine pour pouvoir bien faire les extrémités des cils et pour pouvoir bien les attraper. C'est parti, go tester. Comme je te l'avais déjà montré sur la première vidéo où je crash testé un autre mascara, je commence par les extrémités. Ce qui est bien, c'est que quand la brosse est plus petite au bout, c'est plus facile en fait de brosser l'intérieur des cils. Et moi, l'objectif, quand je mets du mascara, c'est de bien les déployer, bien les brosser. Comme si j'avais des faux cils. Donc le but, c'est de vraiment d'avoir un éventail de cils. On dirait un mascara. Donc pour une base, c'est bien. Je pense que l'objectif de la base, c'est de vraiment gainer. J'en mets partout, mais je nettoierai après. Je vais laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps, on va faire l'autre œil avec le mascara 100 mètres de base, déjà pour voir ce que ça donne. En vrai, en réalité, je suis pas sûre qu'il y ait une grande différence avec ou sans base, mais on va voir. Parce que moi, vous connaissez, quand je mets le mascara, je mets quand même plusieurs couches pour avoir vraiment un effet fossile. En vrai, ça va vraiment dépendre de mes moods, parce que quand c'est en mode vraiment rapide, vite fait, je vais mettre du mascara juste comme ça. Et si j'ai envie d'être un peu plus apprêtée, je vais mettre plusieurs couches. Et si j'ai envie d'être grave apprêtée, je vais mettre encore plus de couches. En fait, en réalité, pour tout vous dire, le mascara aussi, pourquoi c'est mon maquillage préféré, parce qu'en fait, je trouve que j'ai des mini-yeux. En toute confidence. Et en fait, comme j'ai des tout petits yeux et que quand je mets du mascara, et ben ça ouvre mon regard et c'est pour ça que j'aime bien en fait. C'est pas que je suis gênée un peu de mes petits yeux, mais un petit peu quand même. En vrai avec le temps, je me suis quand même habituée et ça va quand même mieux. Mais c'est vrai que quand j'ai du mascara, je trouve que ça ouvre tout de suite le regard. Je vais ouvrir le deuxième mascara. Alors on va voir, est-ce que celui-là, il se défait d'un coup. S'il y a un truc que je kiffe, c'est quand j'ouvre des make-up, c'est que quand il y a ce petit truc là et ben que ça descend jusqu'en bas. Est-ce qu'on va galérer ou pas? Ouverte. Bon, à moitié.
À moitié, ça va. C'est pas comme dans d'autres où tu es obligé de faire vraiment petit morceau par petit morceau. En mode ASMR. Oh. ASMR mascara. En vrai... En vrai, ça s'est ouvert très facilement. Je suis très contente. Moi, j'aime beaucoup quand les mascaras s'ouvrent assez facilement. Ils se présentent comme ça. Comme le blanc. En vrai, ils ont tous le même packaging. C'est juste la couleur qui change. Ah, j'aime trop quand le mascara, il est tout frais, tout neuf, là. C'est bien liquide, bien crémeux. C'est pas tout sec. Waouh! J'aime trop. Les brosses Pico, c'est les meilleures pour moi. Parce que je trouve que ça brosse bien, ça peigne bien et ça déploie bien le cil. C'est ce que je préfère. Dans mes crash tests, je vais sûrement reprendre des brosses à mascara, enfin volume, pas à Pico, pour retester. Je trouve que je vais redécouvrir des mascaras que j'avais oubliés ou que j'ai négligés, que je pensais pas qu'ils allaient être bien. Et ça se trouve qu'en vrai, ils sont trop bien. Bon, allez, c'est parti les amis. Hop. Je m'en fous de mettre du mascara sur la peau. Après, évidemment, si je suis en mode full face ou si je me suis maquillée avant, je vais faire attention. Mais là, comme je sais que j'ai pas mis de fond de teint ou de bébé crème ou quoi, c'est vrai que je m'en fous un peu. Là, je crois que je vois déjà une différence, je crois, par rapport à celui-là. C'est un peu plus épais, j'ai l'impression. La couleur, elle est quand même plus intense parce que ça, c'est vrai que c'est une base teintée. Donc, c'est pas vraiment noir. Ouais, il y a un peu plus de matière quand même. Base teintée et le mascara normal. J'ai quand même l'impression que là, le cil est beaucoup plus... c'est plus intense. Il y a quand même un peu plus de matière. Bon, après, en réalité, c'est un peu pareil. On verra vraiment s'il y a une différence. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas trop convaincue dans le sens où, comme moi, de base, je mets déjà 50 000 couches de mascara. Bah, à la base, à moins que, en fait... Je sais pas regarder, mais est-ce que dans la base, genre, il y a un produit qui fait que... Non, il n'y a pas plus d'infos que ça, en fait. Mais est-ce que, genre, il y a un soin ou quelque chose? Parfois, je fais ça. Parce que comme ça, le mascara, en fait, pendant que je le mets, il sèche et ça permet de laisser un peu plus en l'air les cils. Bon, c'est une technique que j'ai mis... Enfin, que j'utilise et que je trouve qui fonctionne plutôt bien. Comme d'habitude, coin externe, puis coin interne, et ensuite au milieu. Ah, j'aime beaucoup. En fait, sur ce mascara, ce que je remarque, c'est que ça peigne super bien les cils, ça les sépare super bien. J'aime beaucoup. Ça définit bien la longueur. Comme son nom l'indique, Sky High, et ben c'est vrai que tes cils, et ben ils sont vraiment bien allongés. Pour le volume, c'est pas ce mascara-là que j'utiliserai forcément. Moi, vous me connaissez, je combine forcément un ou deux mascaras pour avoir un résultat qui me convient. Mais là, j'adore, j'aime de fou parce que le cil est vraiment bien allongé. Je kiffe de malade. Donc là, on va voir si sur celui-là, en mettant une deuxième couche de ce mascara-là, ça nous donne le même résultat. C'est vraiment Sky High. Pour allonger et séparer les cils, incroyable. Si je veux quelque chose de plus raffiné, plus naturel, vraiment simple comme ça, bah, ce mascara, il fait très bien l'affaire. Je kiffe de fou, je vous jure. Je kiffe de fou. En fait, quand ça a séché, j'aime bien parce que je trouve que la brosse, elle accroche mieux. La texture de ce mascara, elle est vraiment plus liquide. Et là, le fait qu'il y ait le ventilo, c'est trop bien. Parce que vu que c'est très liquide, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi pour positionner mes cils. Alors cet œil-là, j'ai mis 2 couches de celui-ci, de ce mascara-là. Et l'autre œil, j'ai mis ces deux-là, la base et lui. Je trouve, en tout cas pour 2 couches chacune, que celui-là, bah, le regard, il est beaucoup plus intense et beaucoup plus épais. Et peut-être... Non, la longueur, je pense que c'est à peu près pareil. Bah là, je vais remettre encore une couche de celui-là dans chaque. J'ai l'impression que celui-ci est beaucoup plus intense, beaucoup plus... Un regard un peu plus... Enfin, les cils sont un peu plus épaissis que celui-là. Ce qui peut être bien, c'est de mettre la base sur les 2 yeux et de mettre 2 couches de celui-là. Et là, je pense que le résultat est incroyable. Franchement, en vrai, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre un autre mascara.
Je peux tout faire avec celui-là. J'aime énormément. En plus, moi, il y a un truc que je kiffe. C'est que quand je mets du mascara et qu'il reste bien en l'air, en haut, bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, ce mascara, il tient ses promesses. Hein. C'est vraiment Sky High. Là, les cils, ils sont vraiment allongés. J'aime énormément. Je kiffe de fou. J'aime bien. Bon, et bien voilà, les amis. J'ai mis une dernière couche, une quatrième couche. Donc voilà ce que ça donne après 4 couches de mascara. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je t'avoue que moi, depuis tout à l'heure, je regarde, je n'arrive pas à savoir. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si jamais tu vois une différence. Peut-être que lui, c'est peut-être plus allongé. À chaque fois, quand tu mets du mascara, je pense que tu as dû le remarquer, ou même de l'eyeliner, ou même quand tu te maquilles. C'est jamais vraiment 100% pareil les deux. Moi, je sais que cet œil-là, j'ai du mal à le discipliner. Et là, franchement, avec ce mascara-là, pour une fois, j'ai pas eu trop de mal à les dompter. Franchement, je suis agréablement surprise. J'adore ce mascara. Je kiffe. Je l'aime de fou. Il va faire partie de mes indispensables. Après, je vais avoir une collection de mascara. Moi, c'est fou, en fait. J'aime trop, j'adore. Franchement, dis-moi en commentaire si toi aussi tu kiffes le résultat. C'est comme si j'avais des faux cils, sauf que ce sont mes vrais cils. Pour moi, ce sont des mascaras validés. Alors, est-ce que la base teintée, ça change quelque chose? Ça gaine un peu plus le cil. Et c'est trop bien, j'adore ces mascaras, ils sont trop bien. Celui-là, je l'ai pris en grande surface et celui-là, je l'ai pris à normal. Là, il me semble qu'il y a plein d'autres couleurs. J'espère que tu as kiffé ce crash test. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu kiffes ce format-là, n'hésite pas à m'encourager en me laissant un like, à partager le contenu, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo. Il faut savoir que sur cette chaîne, j'aborde différentes thématiques. Donc là, on est sur le côté un peu plus beauté, crash test, un peu plus make-up et tout. Il faut savoir que j'ai d'autres playlists où je fais des soins du visage, où je vlog aussi mes états d'âme dans ma vie d'humaine sur Terre. Il y a plein d'autres choses, n'hésite pas à aller regarder les différentes playlists. Ce que j'aime aussi, c'est la pluralité, la richesse, la variété, la profondeur et la hauteur de l'humanité. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Les amis, n'oubliez pas, se sentir belle ou beau avec ou sans mascara, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Oh bisous les amis, bisous.